Bonsoir chers amis, chers followers, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va parler surtout de la dictature que Sonko et son parti, le PASTEF, en tout cas sont en train d'installer dangereusement au Sénégal. Le Sénégal était connu comme un pays démocratique, un modèle où il y avait en tout cas la liberté de s'opposer, où il y avait aussi la liberté d'expression, surtout aussi la liberté de créer des médias, parce que les médias quand même au Sénégal restent le quatrième pouvoir. Ousmane Sonko, en utilisant les réseaux sociaux pour diffamer, parce qu'il a accusé beaucoup de personnes ici, il a accusé Mahmoud Diallo, que Mahmoud Diallo a détourné 94 milliards, jusqu'à présent on n'a pas vu les preuves. Il a accusé Mame Mbaye Niang de détournement de 29 milliards. D'ailleurs, c'est ce qui l'a valu, en tout cas, une condamnation. Il a accusé aussi Alioune Sall de vendre le pétrole ou bien de donner des licences de pétrole. Il a aussi accusé le gouvernement de vendre le pétrole. Tout cela s'est avéré faux. Ousmane Sonko a créé deux organes très toxiques, deux organes des médias. Je ne dois pas des médias, mais en tout cas, oui, des médias de propagande pour son parti, qui était Khala TV. Khala TV était en tout cas un journal nébuleux. On ne connaissait pas ce qui était dans ce média. Tous les mensonges du PASTEF étaient fabriqués dans Khala TV. Il a créé aussi Dakar Matin avec son ami Pape Alé Niang, aujourd'hui qu'on a nommé DG de la RTS. Et Dakar Matin aussi était en tout cas une maison de fabrique de mensonges. Ousmane Sonko a utilisé ses outils à diffamer, en tout cas toutes les fausses accusations que le PASTEF portait contre l'ancien régime, ou bien les diffamations passées par Khala TV ou par Dakar Matin. Et tout le monde a vu, Macky Sall n'a jamais fermé Khala TV, n'a jamais fermé Dakar Matin. Parce qu'on se croit, en tout cas, il se dit que le Sénégal est un état de droit, le Sénégal aussi est un état où vraiment il doit y avoir la liberté de parole. Donc, ils n'ont pas fermé de médias. Ousmane Sonko a utilisé ça, en tout cas sans complexe, pour diffamer, pour instrumentaliser, pour semer la haine, a utilisé ces médias, Khala TV et Dakar Matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ousmane Sonko arrive au pouvoir. Les opposants aussi utilisent les réseaux sociaux, utilisent aussi leur support pour en tout cas décrier sa gestion, pour aussi en tout cas réveiller la conscience des Sénégalais en disant oui, attention, ce gars-là, il est dangereux, là où il veut mener le pays, on risque d'aller vers le chaos. Ousmane Sonko sentant vraiment qu'aujourd'hui l'opposition ou bien les réseaux sociaux ou bien certains supports médiatiques sont en train aujourd'hui en tout cas de le décrédibiliser. Il sait qu'aujourd'hui qu'il est en train de perdre du terrain en matière de communication. Le gouvernement se lève un seul jour pour dire que voilà, oui, on va sélectionner ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle. Comment peut-on dire aujourd'hui un journal comme des médias, que Ousmane Sonko même utilisé, arriver au pouvoir dire que non, ces gens-là ne sont pas en règle? On a vu aujourd'hui la façon aujourd'hui comment on traite Aïssata Diop Fall. Et ça, ce qui me fait mal, les soi-disant intellectuels ne vont jamais faire de pétition. Ils ne font jamais faire une... Mais si c'était Macky Sall, ils sont les premiers à prendre leur plume et faire une pétition. Pourtant, aujourd'hui, on est en train de museler la presse. Où sont ces intellectuels-là? Où est la société civile du temps de Macky Sall, ou bien le M23? Ou bien certains professeurs comme Boubacar Boris Diop et autres? Où sont... Non. Le Sénégal, vraiment, je crois que les gens sont trop fumistes. Bon, je parlais des leviers. Donc, il y a le levier des médias. Ousmane Sonko, aujourd'hui, veut museler tous les médias qui ne sont pas, en tout cas, c'est pas les médias, en tout cas, qui s'opposent à lui. Ou bien qui disent, des médias qui disent vraiment la vérité. Maintenant, lui, il a sélectionné quelques médias, tels que Seneweb, Sénégal 7, Sans Limite, Seneweb, Walfadjri. Ces journaux-là sont des journaux qui sont là, qu'ils utilisent pour manipuler l'opinion. Parce que ces journaux ne font plus de la presse.
ces journaux, en tout cas les gens qui sont là-bas, ne font plus du journalisme. Ce qu'on voit ces médias, c'est que quand on veut mettre la main sur quelqu'un pour l'amener en prison, on crée un faux rapport, ou bien on crée en tout cas une fausse accusation, on balance l'information à ces médias-là, Seneweb, Sénégal 7, Sénénews, Sans Limite, Walfadjri, on balance à leurs chroniqueurs, et eux, sur leur plateau, ils chargent la personne. Ou bien ils essaient de faire en tout cas une manipulation au niveau de l'opinion, pour que l'opinion dise, ah, telle personne a détourné, telle personne, donc il faut que la justice fasse son travail. Donc ces médias, c'est pourquoi moi-même je dis aux opposants, je ne comprends pas pourquoi les opposants continuent de fréquenter ces médias. Parce que ces médias-là ont carrément montré qu'ils sont des partisans, en tout cas du PASTEF. Et un opposant sérieux ne doit pas fréquenter ces médias. Parce que c'est des médias qu'on donne de l'argent, que le PASTEF donne de l'argent pour manipuler l'opinion. Seneweb, aujourd'hui avec Diallo, avec le gars aussi qui est souvent au plateau là-bas, ces gens-là, chaque jour, quand il faut suivre Seneweb, quoi. Il faut suivre Seneweb, il faut suivre Sans Limite. Chaque jour, quand ils mettent des messages, quand ils mettent en tout cas une édition, quand ils font une édition, vous allez voir un gars de l'opposition ou bien un ancien ministre, en tout cas ceux qui étaient dans l'ancien régime, ils sont là à le charger ou bien à dire que telle personne a fait, alors que tout ça, on sait réellement que ça vient du PASTEF. Parce que PASTEF est en tout cas sur la voie d'arrêter ces personnes, mais avant de le faire, ils livrent l'information ou bien la charge, ils le donnent à leurs chroniqueurs et ces chroniqueurs montent au créneau pour en tout cas accuser la personne. Surtout, ils ne respectent même pas la présomption d'innocence. Et après, ils vont faire ça 2 jours de chronique à charger la personne, après, avant de filer ça au procureur. Donc j'ai dit, le levier, ce sont les médias. Ousmane Sonko a eu en tout cas la capacité de diviser d'abord les médias, d'affaiblir les médias, tout en ayant utilisé dans le passé des médias toxiques, des médias qui ne respectaient aucune déontologie, tels que Khala TV, tels que Dakar Matin. Mais aujourd'hui, il veut régulariser, il veut en tout cas réguler le secteur des médias en disant que ceux-là sont bons, d'autres ne sont pas bons. C'est-à-dire ceux qui l'aident dans sa communication, ils sont bons, on ne les emmerde pas, on les dit rien. Maintenant, ceux qui dérangent, il faut en tout cas tout faire pour essayer de neutraliser ces gens-là et les effacer, comme lui-même l'a dit à l'Assemblée. En tout cas, il va effacer. Il va effacer les journalistes, il va effacer des chroniqueurs, il va effacer aussi des opposants politiques. Donc ça, c'est des leviers du PASTEF. L'autre levier le plus dangereux, c'est le pôle financier judiciaire. Ce pôle-là, c'est vrai que c'est Macky Sall qui l'avait créé pour en tout cas faire les contrôles, en tout cas des gestionnaires des fonds publics. Mais le PASTEF a sauté sur l'occasion parce que Macky Sall avait nommé des juges normalement qui devaient rester là-bas de 3 ans ou 4 ans. Mais eux, quand ils sont venus, comme lui, il a ses propres juges, il a des juges. Le juge, s'il l'a là, c'est un proche de Ousmane Sonko. Une justice indépendante, on doit voir en tout cas des doyens, des gens en tout cas que tout le monde reconnaît ça, ces gens-là sont des gens neutres, on les nomme à ces postes. Parce que c'est des pôles, en tout cas qui doivent être en tout cas très indépendants pour pouvoir faire en tout cas correctement leur boulot. Mais Ousmane Sonko a actuellement le pôle, en tout cas est le bras armé de Ousmane Sonko. Le pôle n'a aucune crédibilité, ça je vous le dis. Ce sont les amis de Ousmane Sonko qui sont au pôle financier. Ousmane Sonko sait que si dans les autres structures judiciaires, en tout cas pour faire passer rapidement la condamnation, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de procédures. Mais le pôle aujourd'hui, le pôle a une tâche très facilitée. En tout cas, ils ont une, comment dirais-je, aujourd'hui le pôle, en tout cas, a tout le pouvoir facilement d'arrêter quelqu'un et de le mettre en prison. Parce que c'est quoi le pôle? Le pôle, il suffit que moi, je quitte, je vais au pôle, je dis à tel opposant, j'ai vu qu'il a dans son compte bancaire 10 millions ou bien 15 millions, je le signale au pôle, et le pôle a la capacité, puisque tu es opposant, on t'appelle, on dit, oui, tu as un compte dans une telle banque, hein, voilà les traces, explique-nous, même si tu expliques, si on veut t'attraper, il ne cherche même pas à comprendre. Il te met un mandat de dépôt 6 mois.
mandat de dépôt 6 mois, il contourne la loi, il t'envoie directement en instruction, tu vas rester là-bas 6 mois de punition. Le temps que le juge ne puisse avoir, le juge qui doit te juger ne puisse avoir ton dossier. Donc ils vont te faire 6 mois. C'est ce qu'ils ont fait avec Lat Diop. Aujourd'hui, Lat Diop a fait plus de 6 mois en prison. Jusqu'à présent, le pôle n'arrive pas à donner des justificatifs ou bien des preuves vraiment de l'arrestation de Lat Diop. Vous trouvez ça normal? Et demain, si il a un non-lieu, est-ce que le pôle va le dédommager? Le cas de Lat Diop simplement est suffisant pour savoir que ce pôle-là, c'est un instrument politique de Ousmane Sonko pour mettre en tout cas les opposants en prison. Sinon, le pôle-là, je dis Michel Silla l'autre jour, quand il regarde sa conférence de presse, tu sais que lui-même, il est mal à l'aise. Parce qu'il a des instructions de Ousmane Sonko pour arrêter des opposants. Il a l'instruction de Ousmane Sonko pour arrêter certains hommes d'affaires qui ne lui sont pas favorables. Voilà le pôle. Et le procureur Ndoye, ces deux leviers de la justice sont utilisés fortement par Ousmane Sonko, en tout cas pour attraper, pour mettre en prison des journalistes, pour mettre en prison des chroniqueurs, pour mettre en prison des hommes d'affaires qui ne sont pas avec Sonko et des hommes politiques. Donc la presse, sa presse partisane et le pôle financier, le pôle aujourd'hui est devenu le bras armé du PASTEF. Ils ont mis Farbangom en prison, ils ont mis Tahirou Sarr, vous vous rappelez, Tahirou Sarr a eu dans le passé des problèmes avec Ousmane Sonko quand il était opposant, il est en prison. Farbangom est un ami du président Macky Sall, ils ont utilisé le pôle, parce que le pôle c'est rapide. Le pôle, il suffit que le pôle te dit, voilà, on veut enquêter vraiment sur tel dossier à la banque, mettez-le sous mandat de dépôt. Et ils le font. Et Ousmane Sonko maintenant a su que ça, c'est vraiment une structure qui va m'arranger. Donc, aujourd'hui, c'est le pôle qui fait 90% le travail de la justice contre les opposants. S'ils étaient sérieux, les rapports, Mimi Touré a un rapport. Est-ce qu'ils ont appelé Mimi Touré? Mais ils ont regardé le rapport de la Covid-19, parce que là-bas, ils peuvent en tout cas voir s'ils peuvent arrêter certains ministres. Et puis d'ailleurs, dans ce rapport de Covid-19, il n'y a qu'un seul ministre dont son nom a été signé dans le rapport. Tous les ministres actuellement qui sont en train de convoquer, il n'y a pas un seul ministre où le rapport a dit, en tout cas, a donné une recommandation d'arrestation ou bien d'entendre ces ministres-là. Mais comme Mansour Faye est de la famille de Macky Sall, il faut que, comme son sondage a été cité, et son sondage aussi s'est opposé. Parce que son sondage, lorsqu'on l'a en tout cas accusé dans le rapport, il a fait lui-même, il a écrit pour contester. Donc, Mansour Faye, normalement, n'est pas ordonnateur de dépenses. Sophie Gladima, la même chose. Le ministre de la Justice, les gens du PASTEF aussi avaient une dent contre le ministre de la Justice. Parce que vous savez, tous les histoires là, le ministre de la Justice, Sonko a eu des problèmes avec la justice. Et c'est quelqu'un aussi, le ministre de la Justice aussi, c'est quelqu'un qui connaît le droit constitutionnel. Donc tous ces gens-là, il y a en tout cas une revanche politique que Ousmane Sonko veut utiliser. Soit il passe par le pôle financier. Je dis le pôle financier aujourd'hui est devenu le bras armé du PASTEF. Et il l'utilise pour éliminer tous leurs adversaires politiques. Il l'utilise pour en tout cas punir les hommes d'affaires qui n'étaient pas avec eux. C'est ça la vérité. Maintenant les gens disent que oui, laissez la justice faire son travail. Oui, la justice doit faire son travail, mais d'une manière équitable. On ne peut pas arrêter des opposants, ouvrir les dossiers judiciaires des opposants, alors que eux, leurs partisans, on a entendu ici le dossier de l'ONAS. Cheikh Tidiane Dièye, qui l'a appelé? Est-ce que depuis lors, on a dit à Cheikh Tidiane Dièye, démissionne, puisqu'on t'a accusé, démissionne et va répondre à la justice? Ils ne l'ont pas fait. Il y a le dossier Azer. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont dit aux gérants de l'Azer d'aller répondre à la justice? C'est Ousmane Sonko même qui a blanchi ces gars-là. Il est allé dans un estat pour dire que non, ces gens-là n'ont rien fait. C'est lui la justice. Donc je pense que souvent, il y a les journalistes, souvent, quand ils regardent les médias, souvent quand quelqu'un vient, on convoque un opposant politique. Non, 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 tout le monde est d'accord pour la reddition des comptes. Tout le monde est d'accord pour, en tout cas, la liberté de la justice. D'accord, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut
que ça soit fait en tout cas d'une manière légale, que ça soit fait aussi d'une manière équitable. Si on appelait les gens du PASTEF à la justice, et qu'on appelait aussi ceux qui ont géré sous Macky Sall à la justice, là on va parler en tout cas d'une justice équitable. Mais on ne le fait pas. On n'arrête que des opposants. On ne cible que, en tout cas, que des journalistes, que des chroniqueurs qui ne sont pas favorables. Regardez le cas du dossier de Mimi Touré. Mimi Touré est épinglé dans un rapport. Est-ce qu'on l'a demandé de venir s'expliquer? Je vous demande. Donc il y a des préalables. Justice indépendante, il faut que des deux côtés, qu'on voit en tout cas qu'on est en train d'instruire les dossiers des deux côtés. Mais toi, tu ne peux pas cacher tes partisans. Tu n'appelles pas tes partisans. Tu ne fais que fouiller. En tout cas, les gens, tu regardes dans la liste. Celui-là, il me gêne. Je vais le convoquer à la justice. Pour le financier, regarde-moi, c'est ce qu'il a fait une transaction pour le mettre en prison. C'est ça la justice indépendante. J'ai dit, les Sénégalais ne sont pas sérieux. Il faut qu'on se dise la vérité. S'il n'y a pas, en tout cas, si on ne se dit pas la vérité, ce pays-là, Ousmane Sonko risque de le transformer en Gambie de Yaya Jammeh. Parce que Yaya Jammeh, c'était comme ça. Lorsque Yaya Jammeh est venu, a commencé à installer une dictature, jusqu'à un moment donné même, Yaya Jammeh disait aux Gambiens, personne n'osait même prononcer le nom de Yaya Jammeh. Ça ne me surprend pas. Ousmane Sonko, c'est un élève de Yaya Jammeh. C'est son ami. C'est son parent.